Samedi 22 mars 2025, sur le plateau de Célébdo, quelques jours après le retour des enquêteurs au Auvergne-et-Alpes de Haute-Provence dans le cadre de l'enquête sur la mort d'Émile, le général François Daoust a rappelé l'existence d'une lettre anonyme qui pourrait être à l'origine de la fouille effectuée dans l'église du village. Poiret Baudion. Écoutez cet article mort d'Émile. Cette mystérieuse lettre pourrait faire basculer toute l'enquête. 002.00 Près d'un an après la découverte du crâne ayant appartenu à Émile, à seulement quelques kilomètres de l'endroit où il avait été vu vivant pour la dernière fois, le 8 juillet 2023, l'enquête pour faire toute la lumière sur ce drame est relancée. En effet, jeudi 13 mars 2025, une imposante jardinière se trouvant dans l'église Saint-Martin du Auvergne-et-Alpes de Haute-Provence a été saisie par les enquêteurs. Lorsque ces derniers ont utilisé la technique du Bluestar, un produit qui permet de révéler et de détecter une éventuelle présence de sang, des traces de sang seraient apparues sur cette jardinière. Reste maintenant à déterminer à qui appartient ce sang. Si les enquêteurs se sont rendus dans cette église pour y faire de nouvelles recherches, c'est parce qu'une personne leur aurait suggéré d'aller la repérer, a expliqué Laurent Valdiguier, journaliste à Marianne, sur le plateau de Célébdo, samedi 22 mars 2025. C'est donc cette lettre anonyme qui aurait permis de saisir cette jardinière, qui pourrait peut-être permettre à l'enquête de faire une avancée importante afin de comprendre ce qui est arrivé au petit garçon qui avait 2 ans et demi lorsqu'il a disparu. Le petit Émile aurait été enterré pendant un laps de temps dans cette jardinière et on a l'impression d'un corbeau. Mais le temps passant, ça fabrique des convictions, qui font des théories qui deviennent des certitudes, a-t-il encore déclaré le journaliste avant d'ajouter « Toutes ces convictions vont entraîner des lettres anonymes ». Selon lui, une hypothèse serait désormais à l'étude. Le petit Émile aurait été enterré pendant un laps de temps dans cette jardinière, tout près de l'église du Auvergne. Sur le plateau de l'émission diffusée sur France 5, il y avait également le général François Daoust. Aujourd'hui, si toutes les pistes sont envisagées, celle de l'intervention humaine commencerait à prendre de plus en plus place. Il y a des gradations. L'opportunité de faire un crime, c'est la plus faible. C'est-à-dire que l'enfant est arrivé la veille, ça se prépare. Ça peut être un crime d'opportunité. Un prédateur qui passe là et qui en profite. C'est plus faible, mais cela ne peut pas être négligé, a-t-il expliqué alors que l'intervention humaine peut avoir plusieurs cas de figure.